Bonjour et bienvenue sur JLA TV, la télévision de Jean-Louis Aguilar Anton. Aujourd'hui, j'aborde la deuxième partie de la question sur l'art-thérapie. La semaine dernière, je vous ai parlé de l'importance de la thérapie dans la construction du mot art-thérapie. Et l'art dans tout ça, me direz-vous? J'y viens, mais par un chemin détourné. La question à laquelle je m'efforce de répondre, c'est celle de la fonction psychique de l'art. J'entends beaucoup parler que l'art a force de loi, qu'il est de fait thérapeutique, qu'il soigne et même qu'il guérit. À ce stade, nous sommes tombés dans la fonction magique de l'art, mais ce n'est pas mon propos. J'entends aussi parler de processus de création, de processus créateur, de créativité, mais toujours dans un flou artistique, si j'ose dire, et n'en comprenant pas le sens. J'ai arpenté pendant 30 ans les musées et les galeries. J'ai rencontré des centaines d'artistes. J'ai posé inlassablement mes questions sur l'art, la création, et en particulier celle-ci. Que représente la création pour vous? Je n'ai pas été satisfait des réponses. Et de manière obsessionnelle, je n'ai cessé de ressasser la question. Mais quelle est donc la fonction psychique de l'art? Je vais essayer d'y répondre. L'art est un puissant médiateur qui permet l'expression et la révélation de soi. Et malgré ce qu'en pensent les artistes, en s'appuyant sur le phénomène de la catharsis, l'art ne soigne pas. Dans le processus artistique, il y a donc, pour moi, deux phases qui me permettent d'identifier la fonction psychique de l'art. La première phase, je l'ai appelée la fonction de révélation, expression et révélation de soi, la catharsis aristotélicienne. Dans la deuxième phase, c'est la fonction de fixation, le symptôme théorisé par Lacan. Symptôme qui s'écrit S-I-N-T-H-O-M-E. Rimbaud disait « je fixais des délires », c'est fixer qui définit la tâche du poète. Il ne croyait pas si bien dire puisque le délire est partie intégrante de l'acte créateur et qu'il termine en nous parlant de la fixation chez le poète mais que l'on retrouve chez tous les artistes. Je dirais ceci en conclusion. Depuis qu'Homo sapiens a commencé à orner les grottes dans une plastique de décoration, de spiritualité et ou de chamanisme, l'art accompagne l'humain dans sa destinée tout au long de l'histoire de l'humanité et en particulier pendant l'Antiquité pour les civilisations grecques et romaines. Dans l'observation qu'en fait Aristote, il met à jour la catharsis en tant que purge des passions, des pulsions, catharsis reprise ensuite par Freud dans l'exploration de l'inconscient. Ce qui m'amène à faire le constat suivant. L'art est un puissant révélateur de la psyché et un fixateur de la personnalité ou de la pathologie, ce que Lacan appelle le symptôme. Révélation et fixation participent à la fonction psychique de l'art et c'est en cela qu'il est psychopathologique. Merci de m'avoir écouté et je vous dis, chers téléspectateurs, à bientôt.